Un nouveau rapport de Human Rights Watch et de Journalisme sans frontières a été publié faisant état des atrocités que vivent des journalistes sous les zones occupées par des terroristes de l'armée rwandaise. Ces organisations internationales appellent à des sanctions ciblées à l'encontre des individus auteurs de ces tortures à l'encontre des journalistes, des individus qui sont connus pour être Nanga et les autres, parce que c'est sous les ordres des gens comme Nanga Bissimwa que les autres membres de ces mouvements agissent dans des zones actuellement occupées par l'armée rwandaise. Je vais prendre les contenus de cette déclaration, le nombre de journalistes déjà tués par l'armée rwandaise au nord et au sud Kivu, mais également une autre réaction pleurnichante des terroristes en parallèle de ce qui a été publié. Pendant ces temps, à Lubero, plusieurs localités se vident de la présence des terroristes de l'armée rwandaise. J'ai pu avoir encore des confirmations pour de nouvelles localités ce matin. Mes correspondants sur place dans les territoires des Lubero ont fait les déplacements pour ces quelques localités. Je vais vous donner les images, les informations au cours de cette édition d'actualité. Bienvenue à tous et merci de nous suivre dans cette deuxième partie. Alors la situation s'est compliquée un peu plus pour Paul Kagame, sachant que après la première partie de l'émission, je vous ai fait savoir qu'un cabinet des lobbyistes américains avait chargé Kagame et avait confirmé que l'enquête était en cours. Après la réaction de Kagame, ce cabinet est revenu en charge pour clarifier, apporter également des nouveaux éléments et d'ailleurs, on va commencer par là. Vous pouvez aller retrouver ces comptes-là sur Twitter comme d'habitude. Vous pouvez aller lire aussi ce qu'ils ont dit pour vous permettre de comprendre et de cerner ce qui a été dit par rapport à l'évolution sur cette question. Je rappelle encore que la première dame se porte à merveille, tout va bien. Elle n'est pas en insécurité actuellement, mais les enquêtes sont en cours au niveau des sécurités américaines. Alors, la réponse de Rwanda ci-dessous est une œuvre de fiction. Le régime de Kagame est passé maître dans l'art du mensonge et se victimise lorsqu'il est pris en flagrant délit. En l'occurrence, il s'agit d'une possible tentative d'écoute clandestine, d'assassinat ou d'intimidation visant la première dame de la RDC pendant son séjour sur les sols des États-Unis. L'image sereine que tente de projeter le régime de Kagame contraste fortement avec les violents affrontements qui ont lieu lorsqu'un agent rwandais présumé a été surpris devant la chambre d'hôtel de la première dame alors qu'il tentait d'y pénétrer. L'existence d'une équipe de tueurs à gages et d'une liste de personnes à abattre prétendument détenues par les régimes est une source de crainte quotidienne même pour les dirigeants de l'opposition rwandaise qui sont en exil. Voici une courte liste des dirigeants de l'opposition rwandaise qui auraient pu être assassinés par le Rwanda. Patrick Karegeya a été étranglé dans sa chambre d'hôtel en Afrique du Sud en 2013. Ça, vous le savez parce que quand j'ai reçu pour vous Mickey Larong, la journaliste britannique, là, vous la connaissez, elle a expliqué, elle connaissait physiquement comme ça Patrick Karegeya. Il était même son ami. Karegeya était son ami à la dame. Quand la dame était ici en 97 pour des enquêtes en tant que journaliste indépendante à l'époque. Donc, elle avait déjà témoigné dans une de mes émissions avec elle de comment les choses se sont passées pour Patrick Karegeya. Aussi comment James Kabarebe, mais aussi l'ambassadeur là, comment Vincent Karega avait joué des rôles importants dans l'élimination de ces Patrick Karegeya. Alors, Seth Sendashonga a été abattu en 1998. 1998, un an après la chute du maréchal, pendant que Kagame et Museveni cherchaient à consolider leur hégémonie avec AFDEL en créant notamment RCD Goma sur les territoires congolais. Kagame lui-même a revendiqué l'assassinat de cet homme au cours d'une conférence de presse. On lui avait posé la question, qu'est-ce qui est arrivé à Seth Sendashonga? Il était mort au Kenya, ok, les Sendashonga là. Même sa famille, il y a des documentaires, je peux même retrouver le documentaire si vous voulez. Il y a un documentaire où les membres de la famille de Sendashonga sont en train d'expliquer comment il a été piégé par Kagame, alors qu'il travaillait même pour Kagame. Kagame, lui, avait répondu aux accusations selon lesquelles il a tué les messieurs. Il avait répondu en disant que ce que Sendashonga avait cherché, c'est ce que lui, Kagame, lui avait donné. Il n'y a pas à chercher qui est coupable, qui est innocent. Donc, il est également cité ici. Tout ça se passe dans des hôtels.
C'est ça en fait, c'est pour illustrer un peu la gravité de ce qui s'est passé au niveau de l'hôtel avec notre première dame. André Kagwa Ruisereka. André Kagwa Ruisereka a été retrouvé presque décapité en 2010. Sildio Doussa Boumourenyi. Wow. Doussa Boumourenyi. Remigny a été poignardé en 2019. Sef Bamporiki a été filmé en 2021. Les membres du président Donald Trump américain doivent comprendre que Paul Kagame exerce un pouvoir sans limite et que ceux qu'il considère comme des problèmes sont donc éliminés avec une extrême brutalité. Peu importe que la cible soit un militant pro-démocratie ou la première dame de la République démocratique du Congo. Les États-Unis vont devoir clarifier cette situation dans les jours à venir. Vous pouvez aller lire, d'après Sarabino, toujours ma source pour inconscient. Donc, évolution en situation. Comme Kagame et son gouvernement ont répondu aux éclaircissements qui ont été apportés, j'ai parlé de tout ça dans la première partie. Pour ceux qui n'ont pas suivi, allez voir la vidéo où je parle de la première dame, où Kagame, j'ai bien titré, Kagame a voulu assassiner la première dame. J'ai bien précisé. Donc, vous pouvez aller retrouver la vidéo pour comprendre un peu le contexte de la situation avec l'évolution actuelle. Ça, c'est sa réponse suite à ce que Kagame et ses agents ont déclaré. Que c'était un agent de sécurité rwandais, mais qui n'était pas là-bas pour la première dame. Il était là-bas parce que c'est un hôtel public. Non. Bref, je dois avancer. Situation sur le terrain. Je vais rapidement prendre pour vous ce qui a été rapporté par nos sources sur le terrain au niveau du front. Je vous prie de partager, de liker et de vous abonner. Alors, je vous ai fait savoir hier que dans les territoires des Lubero, il y avait des mouvements qui s'apparentaient un peu à des mouvements de retrait des terroristes rwandais. Je suis en train de vérifier. J'ai contacté ceux qui sont au niveau de haut plateau. Actuellement, il n'y a pas de mouvement d'arrivée ni de départ de ces côtés-là. Ça signifie peut-être que ces gens qui viennent des Lubero sont peut-être encore en route pour arriver ailleurs. Tout comme ils peuvent aussi certainement rentrer chez eux. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on soit seulement dans l'énigme en fait. Ouais, ils vont partir, ils partent pas. Non, il faut savoir que la pression qui est exercée sur Kagame est une pression réelle. Avec pour objectif de trouver des solutions aux problèmes sécuritaires dans l'Est de la RDC. Mais surtout que Kagame assume les crimes qu'il a commis sur les sols congolais. C'est ça. Donc, il y a les Kabila fassent des sorties médiatiques. Que les autres fassent. J'ai vu Kikaya qui vient de s'abonner à mon compte Twitter. Je me suis dit, regarde, il vient pour bien s'assurer que c'est moi qui critique Kabila. Il faut bien venir même. Il faut encore t'abonner 10 fois, Kikaya Bin Karoubi. Il faut encore t'abonner 10 fois. Vous cherchez des gens à tuer comme vous avez tenté pour la première dame. Ça ne va pas marcher. Toi aussi, dans la gana Kishasa. Et Simbate. Donc, malgré Babloko Kabila Bazo créé pour nos côtes sa confusion, on doit rester focalisé. On doit rester focalisé parce que l'objectif pour nous, ce n'est pas de rapporter. Kabila a dit ceci, l'autre a dit cela. Non. L'objectif pour nous, c'est que nous puissions passer de cette situation catastrophique que nous vivons depuis toutes ces dernières années à une situation beaucoup plus calme relativement et stable. Parce que c'est seulement dans ces genres de conditions qu'il peut avoir le développement, qu'il peut avoir la paix et tout ce qu'on peut espérer comme prospérité pour notre pays. Donc, il ne faut pas qu'on hésite de rapporter ce qui se passe sur le terrain par rapport au retrait ou pas. Quand ils se retirent, on doit vérifier si c'est vrai ou c'est faux. C'est comme ça que je vous dis que pour l'instant, c'est vrai, ils se sont retirés de quelques localités dans le territoire de Lubero. Bon, maintenant, les problèmes se posent. Pour quelle destination? Est-ce qu'ils vont rentrer chez eux ou ils vont prendre une autre destination là où il y a encore des combats dans les Sud Kivu? C'est là où je vous ai dit que j'ai contacté ceux qui sont dans les Sud Kivu. Ils ne m'ont pas encore confirmé la présence des arrivées ou des gens qui arrivent. Ils ne m'ont pas confirmé ça. Vu que la distance est aussi longue, peut-être qu'ils sont encore en route. Peut-être. Qu'à cela ne tienne, on en saura plus. Alors voici les villages dans lesquels ces mouvements ont été observé depuis avant-hier. Je vais remettre tout en ordre. Les images, les audios, les informations. Pour ceux qui sont avec moi sur Twitter, ils savent ça depuis hier. Ils savent ça depuis hier. Donc, je vais vous mettre à vous qui êtes ici.
rapidement, de manière brève. Je rappelle aussi que je reçois déjà des messages de nos compatriotes dans les Katanga là-bas. Je vais en parler prochainement. Pour l'instant, je me concentre d'abord sur ça. Alors, écoutez ces vidéos. Voyez ce qu'il y a dedans. Et puis, vous avez vu que le format et l'émission et c'est ça mais accepté comme ça. Ça, ce sont des découvertes. M23 Ishaenda. M23 est parti. Là, c'est à Kipese. Toujours au nord Kivu, Lubero au territoire. Des découvertes ont été faites, des armes et des caches d'armes. Ça, ce sont des images. Ezamo amila inakoke na ngoti na sukate. Mususu yangoyo. Oyo ba Rwanda tango bazo se retirer. Population azo découvrir Simana Bango. On a besoin de colonne à bateau. Il y a des autres traversées. Basoda vale, vameltoka huko kosa, vamedie, njo vana beba vetu, donge vingwangwa, njo vale. Niko hapa kuma 3 kilometre, njo kwenye niko na babane. Njo vale ni vamingi. Ozomona colonne ya batu yango wana awa bota place na tie musapi na ngawa na cliquer bomona bango na ba okatsa mulongo wana. Ça c'était hier. Écoutez maintenant. Vraiment madame, ils ont fait pas en arrière déjà. Bivatama, c'est un village situé entre Masereka et Kipese. Donc, vous quittez Masereka, là il y a IPDF. Vous arrivez à Bibatama, c'était le 23, Mounia Kondomi c'était eux, et après Mounia Kondomi c'est Kipese. C'est Kipese, c'est la grande agglomération qui est là, dans le territoire de Lubero. Donc après Kipese, c'est la direction Kirumba. En tout cas, cette vidéo confirme qu'il se serait retiré déjà. Ça c'est d'abord tango atineli information bozo kanenga zo expliquer ngasi ko na ebisie biso za média crédible to ko ndima kaka boite il faut quitter sur place pour que ne vérifier ce que zali ndenge nini. Écoutez. Bonjour encore cette news, si vous pouvez constater, nous sommes vers l'entrée de Kipese. Et les deux petits bois là que je suis en train de filmer, les deux petits bois c'était la barrière des M23. Et aujourd'hui c'est mardi le 24 mars 2026. En tout cas, ils étaient ici chaque fois. La barrière était là, personne ne pouvait passer. Et ça laissait quelque chose. Mais comme vous pouvez le constater, c'est vide. Et c'est vide, je peux passer. C'est en tout cas vide, vous pouvez le constater. Et c'est un signe que ce serait déjà retiré de Kipese. Mais nous allons confirmer l'information et puis après, nous entrons d'abord dans la ville et on se revoit dans quelques minutes. Merci. Zoka mupepe azotambula pendant que ça la vidéo parce que zakate ninge zaka information à réseaux sociaux yo bozo partager kaka bozo kana combo ya c'était na kati ya vidéo. Ok, wana tanga a commis place oyo début place ba M23 bazaki parce que qui peut ces agglomération. Toi tu as tu commune Anjili. Souka commune ezali début a commune ezali. Siko na début nde yango.
ta place oyo barwandais bafandaki bato boleka te contrôle boye na bokobeta bato bafimbu nde omoni banzete mibale wana oyo batemi ngambu yango nde bandaki kokitisa boye esali lokola barrière oye babeti yo to bacontrôle yo bango nde bakodeside soko okoleka barrière to okoleka te yango barrière ekomi vide azoconfirme tocontinue deuxième vidéo. Eh bien, c'était news. Ils sont partants. Ils sont partants, vraiment, ils sont partants. Voilà, nous sommes sur moto. Il y a deux là avec leur sac au dos et d'autres histoires sur leur tête. En tout cas, c'est une vidéo risquée. Ils sont très furieux, très en colère, ne saluent personne. En tout cas, c'est grave. Ils sont partants. Oui, ils sont partants. Au moins, à filmer même bango tango bakangi bazo na mikumba na mito bazo kende. Mais aujourd'hui, on la vidéo dans les risques. Vous êtes là à dire comment et vous pensez que nenga kieko bunda bunda to pesi ata transport ya kekabu. Ah. Bwana information ami bali ya bwana. Tolandi yoka siko audio. Ok, bonsoir, c'était là la première interview avec les des habitants d'équipe PC. C'est depuis 22 heures que le mouvement s'est manifesté. Alors, nous sommes maintenant à 17 heures. Passé de 14 minutes, aujourd'hui mardi, ils seraient normalement dans le marché, mais il se pourrait qu'ils se sont déjà retirés. Veillons voir jusqu'à demain si ça va donner quoi. Oui. Nawaza hapa ni duka Kipese ama unakonfirme ni Kipese kweli? Hapa ni Kipese. Hapa ni Sandre kabisa. Kipese Sandre. Hapa Kipese Sandre. Leo ni siku gani? Leo ni mardi siku ya pili. Mardi siku ya pili. Naona leo kuna kwa activite kabambi. Ndio, leo ni siku ya soko kubwa ya Kipese. Soko kubwa. Soko kubwa sana. Zinakuwa ngapi kusiku? Kujuma. Kujuma ni soko mbili. Ni mbili. Si nini inakuwa siku ya pili. Leo mardi. Leo mardi siku ya tano nyingine inakuwa. Okay, vendredi nyingine. Tumesikia kama barebele wenyewe walikuwa pa 23 wametoka ama wamesogea. Unakonfirme ama unaona namna gani? Ni kweli ama ni bongo? Tuko nasikia madifese moya balishatoka. Tunasikia zingine madifese balisha lunguza banatoka bananunguza. Mais bon, tuko mwingine hatuya kuwa na precision yote. Mais selon hizi tuko tunatumika mwingine, tuko naangalia hatuya baona mwingine. Ni siku ya soko. Hatuya baona, si hatuko nakuwa na mashaka tunasema balishaenda bangali. Mais gizi tunatumika nao banazoea kuya nunua vitu mingi msoko. Papa wana azo confirmer que oui, bamoni mouvement na bango bazo leka ebele, bazo longwa, même na wenzi wana bamoni bango baleki, azo confirmer que bazo ko se retirer. Ba évidemment ce qui va se passer par la suite, mais azo confirmer que ba amoni ba colonne na bango ezo leka. Suivez maintenant cette nouvelle vidéo. Bonsoir encore une fois, c'était news. Nous sommes à Kipese. C'est la cité de Kipese. Aujourd'hui, mardi. Cet endroit, vous devez connaître. Le 24 mars 2026. Vous pouvez constater avec moi, c'est le jour du marché. Et on vient de parcourir presque toute la cité avec des interviews. Les hommes là, les M23, les rebelles ne sont plus dans la cité. Et c'est ici l'endroit où ils tenaient leur meeting. Si vous pouvez constater sur beaucoup de vidéos, vous allez trouver cette maisonnette ici. C'est ici où ils tenaient leur meeting. Donc c'est depuis le matin qu'il ne faut pas tour dans la ville, dans la cité, voulais-je dire. Et comme c'était mardi, ils ne faisaient pas passer ce jour d'aujourd'hui, ça demandait de la quittasse, comme on le dit, à terme vulgaire. Donc ils ne sont pas là, ils ne sont plus là, vraiment ils ne sont plus là. C'est l'endroit où ils tenaient leur meeting. C'est ici le rond-point principal de la cité. Donc là, c'est l'avenue de l'église, comme vous le constatez, c'est vers l'église. Les maisonnettes ici se trouvent sur beaucoup de vidéos de leur meeting, si vous pouvez encore vérifier certaines vidéos. En tout cas, je suis sur place et la situation est bonne, le mouvement est bon, et sourire aux lèvres, les habitants sont vraiment très heureux, seulement ils ne savent, ils sont très heureux, ils sont seulement en train de se demander si réellement ils sont partis définitivement ou s'ils vont rentrer, mais quand même ils témoignent que quelques
l'heure, ils les ont déjà brûlés. En tout cas, j'espère que tout va bien. Avec Dieu, rien n'est impossible. C'est qui peut. Image oyo so botali bien ndako wana ya vert wana ntango bitumba ezali kote ya Masisi ekiti Lubero ekoti ba Mobambiro ekoti banani Mobambiro kutu te ekoti ba Kirumba ekoti ba ya notre village là ndako wana ya vert surtout ndako wana ya vert wana ebande kobanda ba video nyonso ba meeting oyo babande kosala oyo bananga bazalaki na bameme ya bapembe bozomi souvenir na ba meeting wana bobosala makambo te na tolongi bituma ngo nyonso te bokobosala te bozalaka na ba souvenir wana donc qui PC oyo eza déjà libéré. Vous ne devez pas être choqué par ça parce que si vous êtes choqué ça signifie que vous voulez normaliser la présence des Rwandais chez nous. Vous voyez, qui se retire pour des bons ou qui se retire pour changer des endroits. Avec satellite, on saura toujours. Mais l'information reste telle que ils ont quitté Kipese. On saura dans les jours à venir s'ils sont rentrés au Rwanda ou pas. Parce que, vous voyez, la vidéo, ça vient de Kipese. Ça veut dire que partout, il y a des Congolais. Tout le monde est maintenant prêt à communiquer. Tout le monde est maintenant prêt à... Donc, ça ne doit pas être un sujet tabou. Et puis l'autre vidéo, l'autre audio. Tuko Kipese kwa sasa, nimekutana mkaaji mwingine. Jambo rafiki. Jambo sana kabisa. Leo ni siku gani? Siku ya pili. Mardi. Siku ya soko ya Kipese. Siku ya soko ya Kipese kabisa. Tumesikia tuseme wale wanaume walikuwa hapa mjini wa M23 walishaenda. Est-ce qu'on est confirmer les informations? Ile inaweza kuwa kweli juu habakuwa wanunua juu leo siku ya soko wanakuwa wanunua mashu. Mais habaonekane leo. Habaonekane leo. Celui qui parle ici a été pris aussi en otage par des Rwandais. J'ai sa photo ici, mais je ne peux pas juste la montrer. Il a accepté même de témoigner dans une vidéo où il explique comment Rwandais ont intimidé parce que c'est quand même quelqu'un qui est connu dans ces petits business là-bas. Donc, tout la business naie, kangi mwasina bana pour à travailler na bango. So à travailler na bango te bakoboma mwasina bana et il était avec eux. Maintenant qu'ils sont partis, on a tiré pour Aza Congolais. Pour Aza Congolais. Aux hommes. Donc, Azo témoigné dans la vidéo, Azo ko expliqué ma cambre belé, alobi qu'il espère seulement que ba effort de se ba okota na lombango pour ba récupérer qui pèse pour anini pour ba rwandais ba zonga li susute. Aux hommes. L'autre vidéo rapidement. Oui madame, peut-être que ça sera la dernière interview comme nous voulons rentrer. Ici c'est le bâtiment, vous pouvez constater avec moi là on écrit police des mines et à côté on écrit police de protection des enfants. Je peux zoomer. Voilà. Donc ce sont les bureaux administratifs. Je n'ai pas pu faire. On va prendre l'autre vidéo. Oui madame, peut-être que ça sera la dernière interview comme nous voulons rentrer. Ici c'est le bâtiment, vous pouvez constater avec moi là on écrit police des mines et à côté on écrit police de protection des enfants. Je peux zoomer. Voilà. Donc ce sont les bureaux administratifs et je vais essayer d'y aller comme c'est presque vite. Je vois même les mamans qui sont en train de faire quelques activités. En tout cas, il se pourrait que la cité est libérée. Et nous sommes dans un bon climat. Vous pouvez voir avec moi, on a changé de bureau à dépôt. Imaginez, police des mines et hydrocarbures. Et ici, c'est la protection des enfants. PEPVS. Oui, c'était nous, on est ensemble. En tout cas, je ne crois pas qu'il y avait encore des activités ici, dans des bureaux administratifs. Oui. On est là, chacun était en train de faire maintenant ce boulot là-bas. C'est les jours du marché et tout est beau. J'espère que l'État va rétablir encore son autorité ici et les activités de l'État vont encore redémarrer bien, bel et bien. On est là, c'est à Kipese, tout va bien. Merci, c'était News. On se revoit et puis après. C'est sur place, hein. C'est pas Batindeli, Bonaboté. Et puis ça ne doit pas nous choquer, comme je disais. Vous pensez quoi? Que Nenge Babi Kagame retire toi, il va rester au Congo? C'est ça?
pour que vous commenciez à normaliser le fait qu'ils sont là et si on vous dit qu'ils doivent partir, vous commencez à hésiter. C'est que les Américains ont dit à Kagame, c'est un ordre. Soit il l'exécute, soit il l'exécute pas. Mais dans les cas où il l'exécutait pas là, les Américains peuvent intervenir par eux-mêmes, par les opposants qui sont basés aux États-Unis, tout comme par la RDC. En armant Dengue Sengeli et FARDC, et FARDC va les chasser, c'est tout. C'est tout. On doit pas être dans les doutes où les gens ils disent ouais, mais toi, évidemment, qu'est-ce qu'ils à Solo? Quand ils sont venus, avant d'arriver à Goma et à Bukavu, vous étiez là-bas. On a vu qu'il va découvrir qui pèse qui pèse à Congo central, qui pèse dans le territoire, il y a Lubero, province, il y a Kivu, qui pèse à Kuna Awate. Quand ils sont venus, avant de consolider leur présence dans des grandes villes, ils sont passés par ces villages ici. Donc, leur retrait signifie également retrait progressif, Yanini, progressif, Yanini, Yabanyangala Kata. Faut pas oublier que sans les militaires rwandais, l'appellation M23 n'existe pas. Parce que cette appellation M23, c'est une appellation qui est attribuée aux militaires rwandais qui sont venus illégalement au Congo. Donc, tous amis sont à Kolamuka. Dekwalobi, clairement, il espère que l'autorité à l'État et qu'on a sous-restauré Kuna. FARDC ne doit pas attendre au mesana botiki bango bakei moko balinga bazonga bazongi non. Ata botinda ba policier botinda ta ba policier ba kende ko répondre. Regardez par exemple dans un petit village local à Kipese. Ils ont des bureaux chargés à ba mine. Ba ça na onine. Ça vient encore démontrer une fois de plus motif il y a présence na bango na mabele ya mboka na biso. L'armée est sengelo zonga kuna. Okende ko rendre milieu wana serein pour la population. Pour mon bureau na bayo commis dépôt de toute façon au dépôt ils arrivent à dépôt on est ba yaki ba yibi ba botoli ba commissaire onini ba commissaire ngo ba bureau ozomo ndenge ndeko moko wana alobaki wana azoko dévoiler ma camion son ndenge ba ndeko sa ba buzo bana bango alors toyo kananu awa to évoluer s'il vous plaît to évoluer o ezali vidéo ya Katondi siko tolongwe Kipese tokoti Katondi parce qu'après retrait na bango na Kipese ba otu komi retirer tongo lelo na kati ya Katondi na otu ya vidéo kala mingi te yoka nano faire le terrain mais selon les informations toyoka. Bonsoir, c'était News. Nous allons bien chez nous ici. Et il a plu depuis le matin jusqu'à 7 heures. Vraiment, je n'ai pas pu faire le terrain. Mais selon les informations, après Kipese, les autres contrées et qui entouraient Kipese, ils se sont dirigés vers la route nationale, je pense que c'est numéro 2, oui. Et donc la route Butembo-Goma. Alors, ils ont quitté Katondi. Katondi est une contrée après Lubero Cité. C'est là qu'ils faisaient leur quartier général aussi. C'est là qu'ils avaient placé leur douane. Contrôle des véhicules, motos, des cartes de lecteurs et tous les quitas. C'était là qu'ils s'étaient basés. Mais depuis tôt le matin, il y a des informations, même des vidéos qui montrent qu'ils sont aussi partis en direction de Kirumba. Mais avant d'arriver à Kirumba, aux informations de beaucoup de bouches, avant d'arriver à Kirumba, les des amis qui est à Kanyabayonga, nous auraient appris qu'il y a des véhicules qui sont déjà au niveau de Kanyabayonga à direction Kirumba pour venir les prendre. On ne sait pas s'ils vont où, mais selon nos informations de beaucoup de bouches, ils se dirigeraient vers Bunagana. Ah, c'est ça. En tout cas, si la pluie n'avait pas empêché, je serais déjà sur place pour vous faire les bonnes informations, bon, malheureusement. Mais ça va, ils sont partants, vraiment, ils sont partants, oui. Ça va d'arriver. Donc, balongo dans ba village ebeli. Balongo Katondi, balongo Kipese wana, balongo Vachama wana, balongo ba village nyonso wana ba komi Kirumba. Kirumba, c'est toujours dans le territoire de Lubero. Aux hommes, à Limbongo, et puis après, je pense Kirumba, sur la micro-cité. C'est que Neba Bimba, comme na Kirumba, on a lobby que non, mitu kezi na bango na Kanyabayonga. Après Kanyabayonga, retoka bango direction Bunagana. Si quoi le roi mbou les obètes moya kita sous na terrain nga kitela kinga no bezate, mais ro kitaka apole ombu les bêtes, mais le pesa mokolo. Le pesa mokoto oye bakaka. Et bandi malam, tout ça tenir déjà informé à début à makamonenge zobanda. Tozo ko examiner na esi bino ake
bazo longa meto yebite est-ce que ba ok na au plateau na bengi bato au plateau ba yebisinga ke mouvement ya bato ezate na bengi au plateau na zui suite te ba bi bango baza tranquille calme ezakuna bitumba kuto ezate pendant ce temps bango côté ya Lubero Nord Kivu bazo sa ba mouvement est-ce que bazo kende pa na bango to bazo luka ba mi repositionner côté mosusu na kati ya bitumba mais sachant que Kagame ne peut pas continuer à s'entêter na nenga uti ko attenter la vie à première dame et baki sous pression likolo ya situation et vous allez compliqué pour continuer ko s'entêter nenga ba limu ici makenga wana eza pambate mais ba ko banda ko retirer na Goma na Bukavu te pour na esibino aki avant ba comme Goma na Bukavu ils ont commencé par ces villages là et même pour se retirer ils vont pas commencer par Goma parce que ba na Goma ba to ba ko ganga balongwe qu'est-ce qu'ils ont obtenu buzo bani kanga bango crime de guerre ils doivent faire genre sauter, on va pas quitter, on est encore là. Mais en réalité, faut pas l'ongwa déjà. Faut pas l'ongwa déjà. Et j'espère que l'armée fera son travail. Donc, de quoi non, bango, oh, image à l'élo. Oh, de côté, il y a Kirumba, oh, il y a Zolo, oh, il y a l'élo. Côté ya Kirumba, bah, la direction Kanyabayonga. Alors, mimi tuka, ezan anzela. Mi tuka komi Kanyabayonga. Ezo zela bango. Neti boy. Mouvement e banda ki banda avant-hier na pokwa. Il faut ki armée a ciblé bango boakeli bango penda drone wana. Ndenge ba tambo lokwa ba nyangala kata wana ba boakeli bango penda drone. Mais bon, to yebite sopelo ko le ka ndenge ni na kati armée kuna to yeba na biso te mais yango image moto ayo lo bateke tika what ma preuve batu bazaka eloka koluba bango wana bazoke bazokende direction Kanyabayonga bisiko yo mituka ndenge ndeko alobiawa ekiti déjà pona kozela bango po bakende Bunagana selon information bazui sur place na Kanyabayonga yango wana ozomona c'est l'information bazui na Kanyabayonga yango wana na obtenir bino informé. On doit normaliser le fait que les Rwandais étaient venus illégalement au Congo et qu'ils doivent rentrer. Ils subissent la pression américaine, la pression de tous côtés. C'est normal qu'ils quittent. Donc, on normaliser la présence de Bango. On doit plutôt normaliser le fait qu'ils ne sont pas chez eux. S'ils partent, c'est parce qu'ils ne sont pas chez eux. Ils doivent partir. Donc, côté, il y a Sud Kivu, ou Azaïne, il y a wazalendo côté ya Kamanyola nga nazo imaginer ka mboka na biso na kimia nzambe na mokolo na to sala fête moko kombone ko kuma mayekolo kombo na yo ko kuma mayawe mokolo ko pesa biso libération na total ba autorité sengeli basa la part na bango biso pito sala pe part na biso na moni ba premier vol les jours reliés qui Tanzanie na RDC à partir ya Bunia kuna eza eloko moko ya malamu. Le gouverneur militaire ya Ituri, j'étais quelque part, des gens disent chancelier, est-ce que yebi pena mo salo gouverneur a salaka pourquoi kenda sela biso reportage kunate nga lobina sola kutu na lieutenant Gilles Ngongo soki gouverneur aza d'accord na oke sa reportage batebele ba komo tuna nga likamba on a évité pourquoi mais batebele ba komo tuna nga chancelier pourquoi kenda sa ba reportage à réalisation na Ituri te. Bon, je vais essayer de prendre contact et voir si je peux faire quoi par rapport à ça. Pour la monnaie, l'image est comique quand même et belé, la réalisation est comique quand même et belé. Et donc, il faut, bah, tu peux faire l'aéroport, il y a Bunia wana, et zo avion à partir Tanzanie, et zo kitabiso mbamoko, kati na Bunia, bah, vol international, et zo kitabiso kuna. Donc, on peut okende Tanzanie à partir de Kinshasa, après kuna na Tanzanie, ok, Ituri, na Bunia. C'est peut-être loin. Ou c'est peut-être détourné comme trajet, mais je pense que c'est bien. Parce que c'est sécurisé et aussi, aux vols normal, sans cause d'inquiétude, des vols commerciaux. Donc, c'est vraiment normal, quoi. Je vais chercher les informations pour voir ce que je peux faire pour un bateau et belé. J'étais quelque part hier, côté Bagombewana.
Po bato nanga likama o même na ba message o loba kaka gouverneur sa mosa malamu mais soko kumisaka ese ka yebi o senga yo ki osela biso reportage tout non makamoni esa na Ituri kuna na osenga gouverneur Luboya na osenga na commandant no lieutenant Gilles Ngongo et puis on va voir ce qui va se passer. Voilà. Restez en attente, je suis de près ce qui se passe, je vais vous tenir informé à chaque fois. Et puis il y a une autre nouvelle où c'est to saluer à Igwe, Jean-Pierre Bemba pour Air Congo et comme il a un vol international. Comme qu'on a en Afrique du Sud, donc à partir de Abisso aujourd'hui vol Air Congo et Abisso Colomboka, on mi quitter l'Afrique du Sud, tout comme pe bandero ya ba Congo bozakuna, on peut pas mieux Abisso à partir à vol et Abisso moko. De makambu auto zolinga. Pas des ministres qui se camouflent derrière Neti Bemba. Toka kutuna makambo te kia naza wapo naza mutu Équateur, naza notable ya bonabote. Bemba, il est tellement Bemba en fait dans ces mots-là, Bemba, que partout il essaye de s'adapter et d'apporter des résultats. On ne dit pas qu'il est parfait, personne n'est parfait. Mais si tous les ministres avaient la même détermination, pas à vouloir faire genre, mais à prouver que les Congolais peuvent compter sur leurs dirigeants ou sur son élite pour le développement du pays, on serait déjà très loin. Il y a des ministères où on a mort fait. Il existera quasiment pas quand on a combo ministère Songolo, mais la réalisation, au moment na bangote. Ba ocho benga pa ba député ba bi c'était yo mutolinga ba scoop. Est-ce que ebi ke bazochi avie na yo Shabani na motion 40 signatures déjà récoltées. Ngana bi Shabani nani? Oh Shabani ministre intérieur ngana bi bonga za vient nga. Ça vient la deni. Oh te ka si yo défendre le régime ngana bi oh pardon. Pardon, pesa ka information, ti ka distraction, de toute façon, vieux Shabani wana, oui, insécurité est très grandissante, ça c'est très clair. Il doit assumer ses responsabilités. Bon, maintenant, le fonctionnement à l'union, ça reste que va déchoyer. Ah, j'ai doute. J'ai doute, mais si ça peut bousculer sa conscience pour activer réellement le terrain, ça sera une bonne chose. Député, c'était pétition côté. Déjà 40 signatures récoltées. Insécurité leki na kati ya mboka ba groupe armé ba mbororo banani tout monde un ministre ko sa eloka malonga te yango ba to décider ko tia pétition. Bon ba pétition pe monsieur za ya ba grimace bata ndenge ya ko réagir so pe abike bona leisa kaka o leisa ma wana biso pour ba député faut pas ça mosala bango libre tina suka mais bango ba za rappeler tantôt plutôt moko ka cela ne tienne. Si c'est une motion qui a pour mission de faire corriger les erreurs du ministre, ben c'est bien. Si le ministre peut comprendre cela et s'améliorer avant que ça ne soit trop tard, ce sera également très bien. Donc, dans tous les deux cas, tant que ça profite au peuple congolais, nous, on ne va qu'encourager. Voilà un peu l'essentiel pour cette deuxième partie. Restez avec moi. Je vais encore vous revenir d'ici le soir pour conclure avec l'émission du soir. Merci d'avoir été là et restez en attente.